C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour vous parler des questions en rapport avec le football. Le football, c'est la 3e journée nationale de football de première division. Vous le savez, on a joué à travers les 6 stades choisis par la Ligue nationale de football qui organise cette compétition. Silange Pambo, on va évoquer la question de Bouenguidi qui creuse des quarts. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Bekane. Merci d'avoir choisi d'être toujours là, fidèle au poste. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de prendre part à cette très grande émission de football au Gabon. Merci beaucoup, Silange Pambo. Djiblouania, bonsoir. On va évoquer également la question du non sportif de Bitam qui se rattrape. Ouais, c'est bien. C'est un plaisir également de vous retrouver. Mais Bitam va difficilement perdre à Bitam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djiblouania. Manga Sport est freiné dans son élan après sa belle victoire du côté du stade Henri Silvos de Mwanda face à Asdikake, 3-0. Gaëtan Kouka, Manga Sport est freiné. Oui. C'est malheureusement les aléas dus à la compétition et Manga fait, on va dire, une mauvaise entame de saison. Pour un cadeau, c'est quand même assez gênant. Avec l'ensemble des résultats de cette émission, on va interroger Mermoz Asseli Djoué Damani. Mermoz, Lozo qui surprend l'Union sportive d'Oyem qui fait l'essentiel. Bonsoir. Oh oui, c'est ça un peu, on va dire, la surprise de cette journée avec cette victoire de Lozo, cette belle victoire en plus parce qu'elle a vraiment dominé son adversaire sur un plus terrain adverse. C'est de bon augure, ça nous promet peut-être un championnat qui sera serré, peut-être au niveau des points, au niveau des équipes. De bon augure pour la suite sûrement. On ne manquera pas d'évoquer la question de la D2. OIMAC garde toujours la tête de cette compétition. Encore une fois de plus, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa. On commence avec vous, Silange Pambo. Comment chacun a vécu cette 3e journée? Je rappelle qu'il y a eu 18 buts inscrits. 18 buts inscrits, c'est très important, très intéressant, j'ai envie de dire, au regard évidemment du caractère de ce championnat dont on a dit que les équipes qu'on pensait être complètement à rebours, larguées, fatiguées, c'est pas mauvais. Ça nous montre que les garçons ont véritablement faim, qu'ils ont eu une envie de reprendre ce championnat-là. 18 buts pour la qualité des prestations offertes, c'est bon. Moi, je trouve que c'est un bon total. En plus, pour ce qui est de la rencontre à laquelle j'ai assisté, celle qui a opposé, c'était certainement l'affiche de cette 3e journée. Le Canon 105 à l'AS Manga Sport, ça a été une très belle affiche, bel engagement de la part des deux équipes. Mermoz, avec vous, en affiche les résultats de cette 3e journée du National Foot. On regarde en image. Ah oui, donc dans cette 3e journée, comme on l'a si bien dit, du côté du stade Molédan de Siban, c'était la OCMS qui l'emporte, on va dire, qui fait le hold-up dans ce match, puisque le but est marqué pratiquement à la dernière minute du temps additionnel. 1-0 qui bat donc le stade Mandi de Port-Gentil. Du côté du stade Bombay, donc l'AS Dikaki qui se fait surprendre par l'Union sportive d'Oyem. Lambaréné AC qui perd sur son terrain de Jean Koumou face à Lozo Sport. Un peu peut-être la surprise de cette 3e journée avec cette belle victoire de Lozo. Bouenguidi qui confirme sur ses terres face au CF Mounana et qui s'assure un 3e clean sheet, une 3e victoire en 3 rencontres dans ce championnat. Le FC 105, donc ce match phare de cette 3e journée, le FC 105 et Manga Sport qui se neutralisent un but partout. Et Habitam, l'USB qui fait le travail à domicile, dans un match où ce fut un vrai chassé-croisé entre les deux équipes. L'USB l'emporte sur le fil, 3-2 face au Voiture Club Mongougou, le club cher aux forces de police nationale. Alors, on va rester sur cette rencontre, sur la rencontre également du Football Club Canon 105 face à Manga Sport. Gaëtan Kouka, l'Union sportive d'OIM, a-t-elle surpris cette équipe de Vautour ou pas? Ben, écoutez, surprendre... USB a surpris l'équipe de Vautour ou pas? Non, on ne peut pas dire du point de vue de l'histoire et du palmarès, du contexte. USB n'a pas surpris, au contraire, USB n'a fait que confirmer sa bonne position. N'oublions pas que USB fait partie des carrières du championnat national et que c'est à juste titre que USB n'a fait que confirmer sa place de leader au sein du championnat. Il faut dire pour cette équipe de l'USB que c'est une 2e victoire, toujours à domicile. Oui. Peut-être
Pour l'instant, on fait un peu quoi? Les montagnes russes avec cette équipe du Nord qui avait gagné lors de sa première rencontre à domicile, a perdu à l'extérieur à Port-Gentil, qui regagne à domicile. Qui avait intérêt de se rattraper. Voilà, donc il avait intérêt aussi à se rattraper vu le statut de ce club pour le championnat national. Donc c'est plutôt une équipe qui se relance dans ce championnat. Djibril Wagna, Football Club Canon 105, un match qui a tenu à l'haleine quand même. Non, mais 105 est une équipe qui est joueuse. Hein. Moi, ça fait 4-5 ans que 105 joue et il joue bien dans l'élaboration du jeu. C'est une équipe qui a un vrai contenu. Maintenant, cette année, j'ai l'impression que les ambitions sont quand même à la hausse. Quand vous regardez l'environnement autour du club, le vestimentaire, la présence au stade, la mobilisation des grandes figures du club, je crois qu'à ce niveau, il y a une nouvelle volonté de vouloir repositionner le football Canon 105. C'est tout bénef pour eux. Ils ont joué, en réalité, c'est une victoire pour 105 qui a terminé quand même, il faut le rappeler, à 10, qui a joué près de 43 minutes à 10 et qui a même failli surprendre Manga Sport. Ouais. Donc à ce niveau, c'est une bien belle équipe. Moi j'aimerais bien voir Manga, maintenant voir comment elle se déplace, comment elle joue hors de Libreville, parce que le contexte intérieur du pays, je vous assure que c'est une autre paire de manches. On parlait de l'Union sportive de Bitam, mais il faut aller jouer à Koulamoutou, il faut aller jouer à l'Asturville, c'est des chaudrons, ou alors à Mwanda. C'est des stades où on ne sait pas gagner d'avance quand vous êtes visiteur. Donc maintenant, il va revenir au staff technique de faire tout ce qui est en endroit pour effectivement régler le problème. Maintenant, après, je suis un peu gêné par ce match, vu le comportement des dirigeants. On ne va pas faire du football sans les officiels. On ne va pas faire le football sans les arbitres. Et nous savons que les arbitres, ce sont des hommes qui ont des qualités et des défauts. Bon, après Jules Christ prend un deuxième carton jaune. Bon, deux jaunes, ça fait un rouge normalement. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il a manqué un peu de maturité, un peu de contenu. 105 en gros, les dirigeants, les coachs et autres. La compétition est encore longue. Les arbitres aussi ont aussi repris la compétition. Donc tout le monde peut avoir les mêmes insuffisances. Maintenant, je n'ai pas trop compris pourquoi il y a eu trop de brouhaha sur cette question. Mais je crois que si le deuxième carton jaune de Gilles Singema fait forcément un carton rouge. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Est-ce que là aussi, Solange Pambo, il n'y a pas lieu que l'arbitre fasse preuve de pédagogie? Lorsqu'on sait très bien que l'unité centrale de mesure de la défense de Mangas du Football Club Canon 105 a un premier carton jaune, est-ce qu'on ne peut pas faire preuve de pédagogie pour éviter un deuxième carton jaune afin qu'au regard de la configuration du match? Ça dépend de l'appréciation que l'arbitre se fait sur le coup. Au moment de l'action, évidemment, l'arbitre n'a pas d'émotion, n'a pas d'état d'âme. Elle avait pour ambition, puisque c'était une dame, de pouvoir arbitrer ce match en respectant évidemment les règlements. Et il s'agissait pour elle de ramener l'ordre sur le terrain, de faire en sorte que cette rencontre qui était belle et qui s'est terminée d'ailleurs dans de très bonnes conditions, se déroule dans de bonnes conditions. Donc, elle a estimé qu'au moment où Jules Christ fait cette deuxième faute, ça correspondait à un deuxième avertissement, comme l'a dit Djibril Wagna, qui est égal à un second carton jaune, donc un carton rouge sur le coup. Ça a été un peu rapide. C'est vrai que dans les tribunes, on se demandait si elle n'avait pas dégainé plus vite que son ombre par rapport à cette faute-là. Mais bon, c'est sûr qu'elle a voulu, au regard de l'enjeu aussi, peut-être calmer les ardeurs, voilà, pour éviter que le match n'aille dans tous les sens. C'est tout. Voilà. Non, je ne suis pas de l'avis. On ne vous a pas forcé à accepter son avis aussi. C'est pourquoi je marque ma prise de position. Non, je ne suis pas d'avis parce que, vous savez, M. Wagna l'a dit, un match est un ensemble, une combinaison de facteurs, dont l'arbitrage. Donc, quand vous avez un arbitre de ce niveau, justement, qui doit faire preuve de pédagogie, parce que n'oublions pas que c'est un derby, c'est même l'un des derbys les plus importants de notre national foot. Quand on a les deux équipes les plus titrées du pays qui s'affrontent, il y a un enjeu. Avant de parler de la pédagogie, revenons d'abord à l'essentiel. Oui. Il y a eu faute ou pas? Est-ce que le joueur qui a eu le carton rouge a été déjà victime, avait déjà reçu un carton jaune? Est-ce qu'il y a eu faute? C'est pourquoi nous parlons de pédagogie. Cette faute... Non, mais avant de faire preuve de la pédagogie, il y a eu faute ou pas? Il y a eu faute ou pas? C'est bien ce que j'ai dit. Est-ce que cette faute
vu la gravité, on va dire ça comme ça, de la faute, méritait un carton. Donc, vous reconnaissez qu'il y a eu faute d'abord. C'est bien, je dis, il y a eu une faute, mais cette faute ne méritait pas forcément un carton jaune, parce que ce carton jaune qui était un double carton jaune était si vous synonyme de carton rouge. Synonyme de sanction. Donc, bien fausser le match. Parce qu'il y a aussi ça qu'on n'intègre pas. Parce que quand on donne un carton à ce niveau du match dans un derby, ça fausse les données. Oui. Bon, heureusement que 105 a eu des ressources mentales pour pouvoir tenir et même mieux, si elle aurait 105 aurait conclusé une des actions, aurait pu battre Mangasport. Mais je pense que l'arbitre à ce niveau doit faire plus de pédagogie pour dire, monsieur, vous êtes déjà averti, la prochaine fois, je vous colle un deuxième qui est équivalent du carton. Donc, elle n'a pas fait preuve de pédagogie. Est-ce qu'elle n'a-t-elle pas fait preuve de pédagogie? Que je confirme pédagogie parce que le concerné est un international et qui doit montrer l'exemple. Non, mais maintenant, vous regardez la gravité de la faute. Ce que vous dites. Pour ma part, bon, peut-être elle ne fait pas preuve de pédagogie, bon, pour ne pas avoir été à ce match, puisque j'étais sur l'autre terrain du côté du Stade Monédan. Mais est-ce qu'au-delà de la pédagogie, ce ne serait pas aussi l'arbitre qui aurait voulu peut-être aussi se faire respecter c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, ce que je dis, lorsqu'on regarde la faute pour nous qui avons été au stade, comment il commet la faute? Il est debout. C'est une faute qui est commise, il est debout. Donc, ça veut dire qu'elle aurait pu interpeller le joueur pour dire, monsieur, sachez que vous êtes déjà averti, un autre carton jaune correspond au regard du contexte du match qui est un derby. C'est ce que je dis. Il n'est pas couché. C'est le match fort. Voilà, donc il n'y a pas vraiment un enjeu pour donner un carton. Peut-être qu'elle a un service à 105. On va revenir. Ça, c'est ce qui concerne l'arbitre. On va revenir sur Mangasport qui a fait sensation lors de la deuxième journée en battant Asdikaki, si je ne me trompe pas, 3 buts à 0. Et on constate au fil des temps à Libreville, Mangasport n'arrive toujours pas à élever le niveau, ne gagne pas à Libreville depuis le début de la compétition. Est-ce que c'est pour dire que Mangasport base son jeu, base son équipe à domicile? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas. C'est le constat fait. Non, regardons contre qui Mangasport joue. Voilà. Il faut 3-0, c'est Dikaki. Et quand on regarde les forces en présence aussi. Non, contre qui Mangasport joue? Oui. Mangasport n'a fait que des affiches, en dehors de 2 grandes affiches du championnat. Contre Mounana. Mounana et 105. Pas Mounana, non. Contre CMS et contre 105. Oui. Ce sont les 2 grandes affiches de Libreville depuis que le championnat. Et à l'extérieur. Et depuis que le championnat a commencé, Mangasport joue à l'extérieur. Oui, si ce aurait été Bouengidi qui avait fait match nul, c'était considéré comme un exploit. Mais jouer football Canon 105, ce n'est pas facile. On l'a dit, jouer CMS, ce n'est pas facile. Lorsqu'on connaît la capacité technique, l'histoire de ces clubs-là, on sait que c'est des clubs qui sont au moins tactiquement structurés. Donc, il ne faut pas cracher sur la performance, mais la preuve. Manga a joué, plus que Mbengue est le meilleur joueur. Est-ce que ça devrait quand même poser un problème que lorsque Mangasport joue face aux équipes entre guillemets Asdikaki, il y a une force qui se dégage. Maintenant que lorsque Mangasport est face à des équipes qui ont cette capacité de pouvoir jouer et elle est en difficulté, on peut quand même se poser des questions. Attendons ces équipes-là à Moana, peut-être. On peut quand même se poser ces questions. Mais on l'a dit, on a été plus ou moins surpris par la qualité du jeu déployé par le football Canon 105. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que 105 a été bien dans son match, l'équipe bien en place, un jeu structuré, un niveau technique, solide. Un niveau technique quand même assez élevé. Assez élevé. Oui. Technique, je veux dire sur le plan athlétique et physique, 105 a donné du répondant, du fil à retordre à Mangasport. Le problème de Mangasport, moi je pense, c'est que tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Ouais. Tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Vous avez en gros 3 ou 4 bonhommes qui tiennent le coup et qui essaient de tirer les autres vers le haut. Donc il faut justement que l'ensemble de l'effectif arrive à jouer au même niveau pour que la performance du club arrive à être plus flamboyante. Samson Bingui, évidemment, une fois de plus, a éclaboussé de tout son talent, sa technique, cette rencontre. Parce qu'en première période, on peut dire que chacune des équipes a eu sa période. La première période a été à mettre à l'actif de Mangasport, mais en deuxième période, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que 105, qui prend très tôt son carton rouge dès l'entame de la seconde période, a fait meilleure prestation en seconde période que Mangasport. On va revenir, Mermoz, avec vous, on va rester avec vous pour le classement d'abord à l'issue de cette troisième journée. Bouengidi
garde toujours la tête. Oui, cette donc. équipe de Gololo. Oui, donc. De Koulamoutou. Oui, Lolo. Donc, bien sûr. Bouangidi, bien. Bouangidi, donc, qui prend la tête de ce championnat. Qui garde la tête. Qui garde la tête, voilà. À l'issue de cette troisième journée, avec 9 points, donc 9 sur 9, 3 matchs, 3 victoires. Rappelons aussi 3 clean sheets. En deuxième position, nous avons donc l'USB qui revient dans la course au titre, bien que nous soyons encore au début du championnat avec sa deuxième victoire, toujours à domicile, une défaite à l'extérieur avec 6 points. Après, nous avons, on va dire, ce trio qui accompagne la tête, un trio à 5 points avec le FC 105, qui, rappelons-le, a une victoire sur tapis vert, avec Manga Sport et l'AOCMS. Et pour, on va dire, résumer un peu ce tableau, en fin de course, nous avons le CF Mounana qui reste avec toujours 1 point. Rappelons que cette équipe a perdu un match aussi sur tapis vert. Et surtout, le CES Benji, bien qu'étant exemple, qui n'a pas encore eu le moindre point dans ce championnat. Ok, d'accord. Alors, sur le classement, Gaëtan Kouka. Ben, écoutez, sur le classement, il y a, si vous me permettez, avant de revenir sur le classement, de dire ceci. Le constat concernant Mangasport, c'est que Mangasport voyage mal et que nous sommes en championnat national. Gagner un championnat, c'est battre tous ses adversaires, quelle que soit la taille, quel que soit le calibre. Et que Mangasport, du point de vue non seulement de son histoire, mais aussi de ses finances, mais aussi, contrairement à 105, de sa constance ou de sa permanence au niveau du championnat national. Et si vous voulez, aujourd'hui, le fait le long du championnat national. Donc, Mangasport devrait, à la limite, peut-être pas marcher, mais avoir un ascendant assez fort sur toutes ces équipes. Après, de manière globale, à la suite de la troisième journée, nous faisons ce constat que Bouangili maintient un niveau de constance. Sur le classement. Oui, voilà, sur le classement. Bouangili maintient un niveau de performance, ce qui explique sa première place, pour dire 3 sorties, 3 victoires. Par contre, on a AS Mangasport et USB qui font partie des cadres du championnat, qui cherchent à trouver le bon rythme, qui explique les résultats dans Russie. Un coup on gagne, un coup on perd, un coup on fait nul. Et après, derrière, vous avez, en troisième wagon, vous avez le Hub C105, AOC CMS et Voto Club Mangongo qui font une bonne entame du début du championnat. On espère que, comme disait M. Wagna, ce championnat va nous réserver beaucoup de surprises à condition que les gens gardent le même niveau athlétique, le même niveau de concentration. Et vu que le championnat n'est qu'à sa phase de reprise, avec ce que nous constatons, et ce qui est d'ailleurs une surprise sur le plan athlétique, les gens vont monter en progression, en volume, et donc le championnat sera beaucoup plus attrayant et beaucoup plus... Oui, mais pour parler par exemple d'une équipe comme Mangasport ou du FC 105, rappelons que même pour Mangasport, certes, le résultat n'est pas attendu au niveau de l'extérieur, mais comme l'a si bien dit Djibril, c'était d'abord 2 équipes qu'on va dire, considérées comme des cadors de notre championnat, au regard de ce que ces équipes ont fait dans l'histoire du championnat gabonais. Je vais parler là donc du FC 105 et de l'AOCMS. Mais rappelons que Manga, pour l'instant, est encore invaincu, n'a pas perdu. Donc, certes, c'est vrai, on peut dire que ce sont des points perdus, mais ce sont aussi peut-être de bons points pris à l'extérieur. Parce que, est-ce que 105 ou CMS pourront réitérer le même match dans l'ordre de Mangasport, qui est le stade Henri Silvos, où on sait que là-bas, 99% du stade est acquis à la cause de l'équipe. Gagner un mandat, c'est un événement. Voilà, donc c'est là qu'il faut peut-être relativiser aussi. C'est vrai que nous sommes encore au début du championnat, mais Manga n'a pas perdu encore 2 matchs. Surtout que quand on regarde... Manga n'a pas perdu. Surtout quand on regarde le classement, on voit bien qu'aucune équipe ne se détache véritablement puisque l'écart n'est pas encore fait. Rien n'est joué, évidemment, au terme des 3 premières journées, parce que vous avez le premier... Il y a 3 matchs, 3 victoires. Oui, mais il n'a que 9 points. Ça veut dire que si l'US Bitam gagne son prochain match que Bouangidi perd, eh bien, l'US Bitam revient à hauteur de Bouangidi. Donc, il n'y a aucun écart de qualité. Nous parlions justement la semaine dernière de cette équipe de Bouangidi où on disait que pour l'instant, peut-être CF Mounana reste un gros nom de nos championnats aussi au regard des joueurs qu'elle a pu nous produire. Mais on se disait que Bouangidi n'avait pas encore affronté de véritables gros cadors. Et on verra ce que pèse Bouangidi, notamment à l'extérieur, puisque je crois que Bouangidi se retrouvera... Ce week-end, il joue à Mwanda. Ils font dans la province sœur et... d'à côté, dans le Haut-Ogooué, pour aller affronter l'équipe Logre, justement, de Mwanda, qui est le Mangasport, sur le stade Henri Silvos. Donc, on pourra aussi juger cette équipe de Bouangidi, même si on rappelle quand même que ça reste la meilleure défense avec 3 clean sheets.
Alors, Djibril Wanya, on constate également la surprise du côté du Moyen-Ogooué, Lozo qui s'est imposé. Est-ce qu'on peut parler de difficile face à cette équipe de LAC qui a ouvert la map par le biais de Malik Evouna? Moi, je ne suis pas surpris de voir Lozo gagner. Parce que je fais un document inside quand ils ont fait la préparation. Et il faut regarder l'effectif de Lozo. Ce n'est pas un effectif. Ils ont un forfait. Donc, ce n'est pas un match perdu sur le terrain. Ils ont perdu un derby, comme on disait la dernière fois, que ce n'est pas souvent gagné d'avance. Et là, ils ont gagné largement. Il faut quand même rappeler que Lozo Sport est un bon dosage des jeunes qu'ils ont pu révéler par Yomé Toti déjà. Et puis des joueurs expérimentés qui ont récupéré, qui ont du talent. Tenez-vous compte par exemple à l'ACPER, parce que Mbissou Glen, qui est un des milieux de terrain connus, marque 2 buts au coup franc. Et puis après il y a Lengwalama qui est là-bas. Et la paire Lengwalama, Roland Betougué, qui a obtenu le penalty, marqué par Ndanga Ndanga. Voilà, c'est une certaine expérience. Oui, c'est une certaine expérience. Techniquement et tactiquement, Betougué, c'est un attaquant qui sait jouer derrière l'avant-centre. Et Lengwalama, ce n'est pas nous qui allons le présenter comme étant un canonnier. Donc, c'est des choses. Et Lengwalama, il est revanchard. Au service des jeunes aussi. Il est revanchard. Il veut rebondir. Donc, c'est des gens. Ce sont les opportunités également pour ces C'est des gens qui vont être sérieux. Comme Bingi, par exemple. On va revenir. Gaëtan Kouka, l'Union sportive d'OIM au stade Bombay, voilà, qui surprend également Dikaki. C'est une surprise, ça. Gaëtan Kouka, est-ce que c'est une surprise ou pas? Non, ça ne peut pas être une surprise parce que, encore une fois, chaque équipe a un vécu et du point de vue de ce vécu, donc l'Union sportive de l'OIM mérite largement sa victoire. N'oublions pas que dans tous les championnats, il y a des cadeaux. Et donc, lorsqu'on joue un grand jeu contre un supposé faible, on est censé justement asseoir sa suprématie ou la confirmer. Après, si vous me permettez, je vais revenir quand même sur le plan comptable en ce qui concerne Manga Sport et Manga Sport USB, qui sont les cadeaux, donc les cadeaux qui devaient tirer le championnat. Parce que sur 3 matchs, Manga, qui devait en principe récolter 9 points, n'en a pris que 6. Donc ça veut dire que Manga a un gap de 3 points, ce qui est... 5 points. 5, non, Manga, je comprends USB, oui, Manga a 5 points, donc ça veut dire que Manga a perdu 4 points sur 9. Après, vous avez USB qui devait en avoir 9, qui en a 6, donc qui a perdu 3 points. Donc à partir de ce moment, vous savez, le début de saison, je l'ai dit, dans tous les championnats, il faut d'abord non seulement engranger la confiance en gagnant des matchs, mais aussi mettre en place une véritable équipe. Donc plus vous perdez, ou plus vous faites les nuls, plus vous doutez, plus donc vous avez vous donnez moins de possibilités, de moyens de pouvoir poursuivre. On espère que ces équipes vont se rattraper. Ensuite, quand on regarde, pour ne parler que de Manga Sport, qui aujourd'hui a un budget qui est hors norme, vu la qualité de l'effectif, est-ce que nous sommes en droit de penser que l'effectif de Manga Sport reflète les ambitions du club? Parce que la réalité du terrain, des résultats. Bon, mais justement, les réalités du terrain, parce qu'on ne peut pas avoir un budget aussi conséquent. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour faire injure à la qualité des joueurs, mais lorsqu'on a un budget aussi important, on doit avoir au niveau national tous les meilleurs au poste et avoir un effectif hors norme. Or, ici, quand vous regardez l'effectif de Manga Sport, comme disait M. Pambo, vous avez 2 ou 3 éléments qui sortent du lot et ça pose quand même un problème sur la durée. Oui, mais on va évoluer avec le classement des buteurs. D'abord, oui, allez-y. Non, moi c'était juste rebondir sur... Oui, non, juste pour dire, d'accord, certes, le budget, mais je voudrais m'appuyer sur ce qu'a dit Djibril par rapport à Lozo. Donc c'était au staff, malgré les budgets, c'est au staff de faire aussi ce qu'on appelle ces fameux recrutements intelligents. Je crois que c'est ce qu'a pu faire Lozo, parce que quand j'écoute les noms des joueurs de Lozo, mais vraiment c'est un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Donc peut-être, certes, on a le budget, certes, on veut le gros nom, mais il n'est pas, on sait que ce n'est pas forcément le fait d'avoir, tout le monde n'est pas le Real Madrid, c'est-à-dire avoir une équipe de Galactique et tout gagner. Ce n'est pas seulement d'avoir de gros noms dans l'effectif, mais il faut savoir aussi avoir des joueurs qui sont... Des bons noms. Voilà, des bons noms et des joueurs qui sont complémentaires aussi entre eux selon la tactique mise en place par le coach. On reste sur le classement des buteurs qui va s'afficher au sortir de cette 3e journée, Mermoz. Donc, au classement de buteurs, les meilleurs buteurs, ils sont tous à 2 buts pour les 6 qu'on a pu présenter, les 6 premiers. Donc, c'est Owono Springer de Bouangili Sport avec Ngomo Biang Freddy qui a mis un doublé lors de cette 3e journée de l'US Bitam.
Mbongo Passi de l'Union sportive d'OIM, Moussi Glenn de l'Ozo Sport, qui a mis deux magnifiques coups francs, Bakogo Kevin de Vautour Club, et Diallo Malé du Stade Mandji, tous à 2 buts en 3 matchs. On va dire que pour l'instant, c'est serré encore entre les buteurs, personne ne se démarque. Slange Pambo, vous avez perdu là. Non. C'était un début. Bien sûr que ce n'est qu'un début. Mais il y a quand même des joueurs qui se démarquent. Oui, du point de vue de la qualité du jeu, oui, évidemment, puisqu'il y a des joueurs qui sont, au terme de chaque rencontre, élus hommes du match. Donc, il y a forcément dans la prestation des joueurs qui se démarquent. Maintenant, sur le plan offensif, c'est sur la durée, évidemment, c'est qu'on fera les comptes à la fin du championnat. On verra bien c'est lui qui sera le canonnier. Difficile, là, dans ce contexte, de dire qui a la chance de terminer meilleur buteur. C'est tellement serré, c'est tout encore ouvert. Mais on reste sur les chiffres. On va regarder les chiffres au sortir de cette troisième journée, les chiffres qui parlent au niveau, bien sûr, au début. Si on peut revenir sur les chiffres rapidement, avant de venir sur le programme de la 4e journée. Oui, allez-y. Ouais, donc déjà, les buts, on en parlait tout à l'heure, 18 buts en 6 matchs, ça fait quand même une moyenne. Voilà, c'est là, vous avez ça. De 3 buts par match. Ouais. Pour moi, je pense que c'est un bon ratio pour cette journée. Bon, on va dire quoi, 24 avertissements, une expulsion, 3 victoires à domicile, 2 à l'extérieur, un match nul et un nombre de buts, un but sur penalty. Ouais, c'est pas mal pour cette troisième journée quand même. 24 avertissements Voilà, 24 avertissements. Ça laisse des sur 6 matchs, on est sur un ratio donc, de quoi, presque 4 avertissements Par match. C'est quand même assez costaud. Avec les combats peut-être aussi sont aptes. Ouais. Et puis, les pelouses, c'est pas une Est-ce que ce n'est pas une envie des joueurs également? Non, C'est l'engagement. en même temps, Voilà. en même temps, moi, il y a l'engagement et puis peut-être les conditions de certains matchs. Par exemple, pour le match pour avoir été au stade, à OCMS Stade Mandji. Les conditions du terrain ne pouvaient que nous emmener à un tel match. Déjà, les joueurs se sont de la fangée. Je peux même dire que Est-ce que le match était haché? il a été beaucoup haché à cause de la qualité du terrain. La qualité du terrain, surtout quand on a repris cette première mi-temps après l'interruption, après 14 minutes. Il y a eu quoi, 15-20 minutes d'un déluge, d'un vrai déluge sur le terrain. Le temps que l'eau se dissipe, on a repris pour moi un peu trop tôt, donc le match était très haché en première période, un peu plus construit en deuxième période, puisque le terrain s'est un peu détrempé lors de la mi-temps. Mais c'était un match où il y a eu beaucoup de glissades, donc c'était les joueurs, pour ne pas prendre de risques, on a vu beaucoup de tacles en anticipation parce que de peur d'être en retard. Et vous savez, les tacles sur les terrains glissés, on a l'impression après qu'il y a un excès d'engagement vu les différentes glissades qu'on peut voir. Et je crois que cela peut expliquer aussi ce trop plein souvent de cartons. Mais il faut dire que moi, ce que j'ai loué par rapport à ce match, c'est sur un terrain lourd, donc où on dépense autant d'énergie physiquement. Je suis surpris sur l'état physique. Le niveau d'engagement qui n'a pas changé. Et l'état physique, l'intensité physique de nos clubs. Et au regard de 3 journées, avec certains joueurs qui se démarquent, je suis quand même surpris aussi sur la qualité technique. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on peut se satisfaire avec les chiffres que nous venons de voir? Est-ce que ça peut se satisfaire de l'engagement au regard de ces chiffres-là? Oui, c'est très intéressant. On l'a dit, depuis que le championnat a repris, on est tous d'accord sur un fait qu'on assiste à un championnat d'un très bon niveau. Un bon niveau sur le plan de l'engagement physique, athlétique, technique même. On est vraiment étonné parce qu'on pensait qu'après une longue coupure, ça devait être comme un moteur diesel, monter doucement, tout doucement. Alors là, on voit que les joueurs ont repris de plein pied. Ils sont véritablement lâchés sur les terrains. Donc ça s'explique, oui, par cet engagement. Et moi, je plains Thierry Mouyouma. Sur les chiffres, restons sur les chiffres. Ouais. Restons sur les chiffres. Oui, mais après ça s'explique. Monsieur Pambo vient de bien le dire avec beaucoup d'aisance. Ce qu'il faut ajouter à la suite, c'est que lorsque vous regardez, vous avez 90% des effectifs qui sont rajeunis. Donc le facteur jeunesse aussi compte. Ensuite, deuxième élément, vous avez la qualité de la préparation, parce que c'est justement là où on voit la qualité de la préparation. Donc effectivement, lorsque vous voyez nos équipes sur le plan athlétique et sur le plan technique, peut-être pas encore la technique collective, mais aussi sur le plan de la technique individuelle, comment les joueurs s'expriment, il y a de la qualité. Et le troisième paramètre, c'est que en prélude justement à la prochaine CAN, il y a aussi l'idée de dire je vais me transcender pour que le sélectionneur puisse me voir
de façon justement à me donner plus de chances de pouvoir intégrer la sélection nationale. Donc, oui, cette combinaison de facteurs fait que nous ayons un championnat, effectivement, au sorti des 10 années d'inactivité qui soit aussi élevé athlétiquement. Peut-être, pour terminer sur le point, nous interroger sur la capacité de ces garçons-là à pouvoir tenir le rythme sur le long cours. Parce que là, on n'est qu'à la 3e journée, on voit une telle débauche d'énergie sur tous les terrains. Est-ce que ces garçons vont tenir? Comment est-ce que ça se passe, la gestion des effectifs par les différents staffs? Mermoz parlait du Real tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de pointer un doigt accusateur sur le célèbre Marc Pintus, le préparateur physique de cette équipe du Real Madrid, parce que, comme vous le savez, c'est une équipe qui est décimée. Tous les garçons, quasiment les meilleurs, sont à l'infirmerie. Alors, est-ce que au bout de la 6e, 7e, 8e journée... Au regard de l'engagement qui est oui, donné... bien sûr. Cela va nous permettre d'apprécier la capacité des staffs techniques à gérer la compétition. Oui, Voilà. pour ma part, ouais, ce sera peut-être difficile, c'est vrai, bon. Mais on a encore cette chance que pour notre championnat, on a pu quand même espacer les matchs sur une semaine. Donc je pense qu'il y a quand même le temps. C'est gérable. Oui, c'est gérable, le temps de récupération et de gestion des équipes. Et Après, mi-février, je crois qu'il y a un petit mercato, une petite pause. Voilà, comparé à nos... Les équipes qui jouent 3-4 matchs les joueurs par voilà, semaine. dans du haut niveau, au niveau européen, qui sont à vraiment à des rythmes infernaux avec ces 3 matchs. Qui s'apprêtent à jouer la Coupe du Monde. Voilà, qui jouent des matchs tous les 3 jours. Ouais. Après, voilà, là, il y a la Coupe du Monde des clubs qui va arriver en fin de saison avec 32 équipes. Je ne sais même pas à quel moment ces joueurs pourront aller véritablement même en vacances. Bon, pour revenir, s'il vous plaît, par rapport justement à la préoccupation de M. Pambo, qui consiste à dire est-ce que sur la durée, les gens pourront tenir? Oui, tout dépendra justement d'un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est déjà la qualité des séances qui se feront en termes de récupération. Le deuxième, c'est la qualité de l'hygiène de vie des athlètes. À quel moment ils dorment et qu'est-ce qu'ils mangent, parce que ça, c'est important. Et le troisième, c'est justement la qualité de l'infirmerie, justement pouvoir recevoir les joueurs, les masser, donc les massages de récupération. Et les pelouses. Et les stades également. Et les stades également, parce que, effectivement, les stades font partie, plus les stades sont gras, plus vous doublez l'effort. Donc, quand on aura réussi à trouver la bonne mesure par rapport à ces 4 éléments, il n'y a pas de raison que ces gens qui ont respecté ces éléments ne puissent pas aller le plus loin possible. Mermoz, avec vous, on va regarder le programme de la 4e journée, ce qui nous attend ce week-end au regard des rencontres programmées. Alors donc, cette 4e journée qui se jouera le samedi 14 décembre. Donc on aura tous les matchs encore une fois à 15h. 15h30 pour certains et 15h pour d'autres. Sans oublier qu'il y aura un match dimanche. Donc, samedi, on aura donc au stade Pierre Claver Devongui de Port-Gentil le stade Mandi qui va essayer sûrement de se lancer, de se relancer dans ce championnat face à l'équipe qu'on va dire un peu faible pour l'instant du début du championnat, qui est l'AS Dikaki. Henri Silvo Mangasport, ce sera sûrement le choc de cette 4e journée. Mangasport va accueillir l'actuel leader et invaincu avec 3 matchs, 3 victoires, qui est le Wangidi Sport de Kulamoto. Au stade d'Aquacam, l'Union sportive d'Oyem va avoir cœur peut-être d'essayer de surprendre, si on peut le dire comme ça, cette belle équipe quand même qu'on voit du FC 105. Très beau match du côté d'Aquacam. Au stade de Bemba, on aura donc de l'Astourville, on aura l'Ozo Sport, la belle surprise de cette 3e journée qui va affronter le cercle sportif de Benjé qui, eux, doivent se rêver pour prendre au moins les premiers points de ce championnat, leur premier point dans ce championnat. Au stade Monédang de Simon, on aura donc l'équipe de la police ou le Vautour Club qui va affronter l'AOCMS, là aussi peut-être une belle affiche. Une belle affiche parce qu'on regarde de ce qu'a produit Vautour Club depuis le début de ce championnat, notamment à Bitem, dans ce chassé-croisé face à l'USB. Ce sera un bon match avec une équipe du CMS qui est peut-être l'équipe, je dirais, caméléon de ce championnat qui arrive à s'adapter un peu à ces différents adversaires. Et le clou du spectacle de cette 4e journée, ce sera dimanche 15 à Monédang avec le CF Mounana qui affrontera le Lac qui va essayer peut-être de se relancer à l'extérieur après sa déconvenue à domicile face à l'équipe de l'Ozo Sport. Alors, Stade Mandu Asdikaki, ce n'est véritablement pas un match attendu, mais quelle est pour vous l'attraction sur cette 4e journée? L'attraction, c'est la 4e journée, mais on l'a dit, mais on l'a dit. C'est Mwanda Oyem. Un match
Non-attraction, la C'est quatrième Mwanda. journée. Ah ben, Henri Football Silva. Club Canon 105 Uzo. Non. Non, pas du tout. Non, Mangasport, Mangasport. Bondili. Oui, Mangasport, c'est vrai qu'il y a Bondili. eu ça dans Ricivos, moi. Mangasport, Voilà, Bondili. Mangasport, effectivement. Bondili. Ouais. On va dire Après, quoi vous avez Et puis, ils ont FC 105. Voilà. Évidemment. AOM. AOM aussi. AOM. Voilà. Uso FC 105. Et Et même Vautour. Vautour. Et Et Vautour CMS. Vautour Autour CMS. CMS. Vautour CMS. Très bon match. Ça devient très intéressant. Très intéressant. Quel- L'engouement du stade, ça vous dit quelque chose quand même. Ah, bah, bien Ah oui, sûr. c'est- Ah oui, il faut Oui, noter oui, ça. Ouais. Il faut noter C'est- ça. c'est- Le j'ai match jamais vu une 105, telle ambiance, cette envie 105 des gens de Mangasport, retrouver le mais stade. vraiment, le Ouais. stade a refusé du monde. Ouais. Le stade a refusé du monde. Fallait a s'y été... attendre, fallait Ah s'y oui, oui, c'était On avait, super. on avait cru que la gratuité du match d'ouverture, c'était trompeur. C'était Voilà. trompeur, Mais exactement. effectivement, Non. là, c'est... Moi, même du côté, à part la pluie qui a vraiment, comme je disais, gaspillé le spectacle aussi du côté de Monédan. Monédan. Et cette pluie, justement, a joué des tours, même aux spectateurs, parce que beaucoup sont arrivés avec cette idée du match sur le programme qui était à 15h30. Regardant le ciel comme, en train de s'assombrir, les officiels ont décidé de commencer le match un peu plus tôt, à 15h. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus pendant que le match avait commencé. Plein sont même arrivés pendant que le match était arrêté avec cette grande pluie. Et je ne vous cache pas que pour ce CMS... Voto. Non, C'est un stade Manji. c'est le stade Mandi. Il y avait aussi un bel engouement. Il y avait quelques supporters de Mandi, j'ai bien aimé, et beaucoup de supporters aussi du CMS. Vraiment, pour l'engouement, pas de soucis. L'avantage, Pour l'instant, bon, pour l'instant, il y a un fait- pour il y a un l'instant, fait- il y a un fait qui est bien, c'est que le championnat est en train de se régionaliser. Oui. Oui, c'est Oui, très ouais, c'est très important. C'est bien parce que moi j'étais content d'aller sur les stades où vous voyez des colonies désormais qui viennent représenter Ouais. leur localité. J'ai J'ai vu Mwanda FC. Oui, Mwanda. Mwanda FC, Non, Mwanda. En deuxième division, en deuxième division. En deuxième division, mais nous on était encadrés. oui. Les supporters J'ai vu de Mwanda les FC supporters de extrêmement Mangasport. Pour très ma part, engagé, j'ai hein, envie de- très engagé. j'ai Mais moi, envie de- j'étais assis à côté d'un supporter de Mangasport. Qui est toujours à vos côtés? Un gars de Mwanda. Allez-y. Non, concernant le public, j'ai envie de faire justement une mention spéciale à ce public. Et vraiment, j'avoue que même moi, j'avoue que je suis étonné. Oui. Parce que De voir autant de depuis le monde, début de ce championnat, les stades sont archi pleins. Oui. Ouais. Les stades sont archi pleins. Tout à fait. Le message qui est renvoyé, c'est pour dire, monsieur du CTRI, vous avez vu que maintenant que le championnat est lancé, comment le public vous renvoie la plus en l'ennui. disant Non, je crois que que ça manquait. C'était donc, l'activité il y a- d'intérêt public. Oui, Ouais, c'est ça vraiment manquait. de l'intérêt public. Il y a ça. Et ensuite, faire une mention spéciale. Les efforts sur les prix aussi qui sont Une mention abordables. spéciale non seulement au public, mais également au CTRI. Pourquoi, vous voyez, en 3 journées, le CTRI fait la Est-ce qu'on peut garder un démonstration. carton vert pour la circonstance, monsieur? Non, j'en arrive. Hein? J'en arrive. Le carton est réservé pour autre chose. Vous voyez, en 3 matchs, donc 3 journées, le CTRI bat tous les records d'affluence d'entrée au stade de ces 10 dernières années. Oui. C'est incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Mermoz, on va parler également des hommes du match, vous le savez. La distinction. On va parler des hommes du match. On va regarder en image l'ensemble des joueurs qui se sont distingués. Ils sont bien distingués tout au long de cette 3e journée du National Là, je Foot. crois qu'on Allez, on nous a placé les six joueurs Les 6 joueurs. d'un coup. il y a Bon. Uzo, il y a Lozo. Ouais, bon, je vais essayer de bien voir en regardant un peu. Alors donc, si on prend la ligne du haut, en plein milieu, donc c'est le gardien de but de Bouenguidi. de Bouenguidi. FC. Ménéné. Ménéné qui a été... oui, mais c'est Mekoso Ménéné qui a été désigné homme du match, Oui. qui a fait un très grand match, notamment qui a pu faire en sorte que Bouenguidi puisse tenir ce score de 1-0 pendant ce match. Il est pour beaucoup dans le fameux 3 clean sheets en 3 journées de championnat pour cette équipe de Bouenguidi. Après, nous avons, je crois, sur la droite, le joueur du LAC, Oui. qui est donc Yomeme, non, le joueur de Non, Lozo. le joueur de l'USB et le joueur du CMS. Oui, donc Il y a d'abord l'Uzo. Luso, on a d'abord celui de Luso, Oui. si je ne me trompe pas. Oui, si. Donc, pour Luso, c'était le meilleur joueur de ce match a été désigné par Dukaga Niati Alex Voilà. de Luso lors de la victoire de Luso sur le stade Mouila. à Mouila, au stade Bombé face à l'AS Likaki. De l'autre côté, nous avons donc Mwanza Roni, celui qui était Rossini. Rossini qui était, bon, je ne sais pas si on C'est un prononce- baroudeur. je ne sais pas si on prononce le S ou pas. Rossini. Donc, Rossini, on va prononcer le S. Rossini, qui a été désigné homme du match, qui a
malgré l'état du terrain, qui a su maîtriser pour ma part le mieux le terrain de. C'est ce genre de match qui le convient, vu son gabarit. Un homme, oui, très dur, puissant, dur sur l'homme, et c'est lui le passeur décisif à la dernière minute pour cette victoire de l'AOCMS. Donc en bas, nous avons donc au milieu Samson Bingui, qui a fait un très bon match avec Gasport. Masterclass. On a jugé, on va dire, sa maturité, son expérience à ce niveau. Et c'est de bon augure pour ce joueur qu'on affectionne bien avec son bon pied gauche. J'adore beaucoup sa culture de discipline. Voilà, sur la droite, donc à sa gauche, nous avons le joueur de l'USB, donc Ngomobiang Djeri, auteur d'un doublé, qui a donc, on va dire, celui qui a porté l'Union sportive de Bitam face à Vautour. Voilà, dans ce chassé-croisé face à Vautour. Et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est le joueur de Lozo. Le joueur de Lozo, donc Yumetodi Bonaventure, qui a été homme du match. Ça, c'est la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Il y a deux joueurs. Il y a Prince Mouelé de Lac. Prince Mouelé de Lac également. Donc Yumetodi qui a donné, qui a fait danser, qui a donné des sueurs froides. C'est un attaquant à la Mabouela. Voilà, il joue vraiment, c'est un attaquant de couloir, c'est un joueur offensif de couloir à l'ancienne. Voilà, qui a donné du fil à retordre à cette équipe du Lac. Il joue sur la ligne. Il joue sur la ligne, mais vraiment à la Mabouela, j'ai Alors, au sortir de la 4e journée, on sortira un joueur du mois, puisqu'il y a deux joueurs qui se sont distingués. Il y a Prince Mouelé, également le joueur de Lozodo. On attend cette 4e journée pour essayer de voir celui qui pourrait peut-être qui sera le joueur du mois entre les deux. Alors, l'initiative est beaucoup appréciée. On va toujours revenir sur le fait que ça galvanise les joueurs. Forcément, c'est une distinction, un prix individuel, ce n'est pas collectif. Évidemment, ça concourt à la qualité du jeu. Hein. Évidemment, c'est un jeu collectif, on le sait. L'apport du groupe est important, mais on sait qu'il y a des individualités qui tranchent, qui arrivent à transcender. Ouais. Donc, que de recevoir un prix d'homme du match après chaque match, ça donne l'envie. Ce sont des compétiteurs, donc chacun va être le meilleur et c'est une bonne initiative parce que ça va permettre de faire en sorte que chaque joueur sur le terrain se sente concerné. Oui. Moi, comme l'a si bien dit Djibril, cela a vraiment contribué à la qualité aussi un peu du spectacle produit parce que je vois beaucoup de joueurs. Moi, vraiment, je suis surpris de voir le nombre de joueurs qui m'ont surpris, techniquement, que j'ai trouvé quand même à un assez bon niveau pour... Ils osent maintenant. Pour les personnes qui ont fait 3 ans, 4 ans pratiquement sans jouer, je sens que vraiment on ose, comme le dit si bien Djibril. Et moi, je suis vraiment agréablement surpris. Je peux citer certains joueurs comme ça, notamment à 105, avec la paire du milieu de terrain de 105 que sont Nzao et le petit Assoumou, le numéro 4. Effectivement. Par exemple, Mwanza avec le CMS. Mais dans le CMS, il y a aussi un qui m'a surpris, le numéro 7, Omaya, qui m'a aussi agréablement surpris lors de cette rencontre. Donc on a certains joueurs qui se distinguent comme ça et qui montrent qu'il y a de la qualité qui est restée avec ces joueurs. Et peut-être ce titre de joueur du match va faire en sorte qu'on aura peut-être un peu plus de spectacle, c'est-à-dire ces joueurs qui vont vouloir oser, ceux-là qui savent jouer en percussion, qui vont peut-être nous faire plaisir. Maintenant, en cas d'égalité sur la désignation de l'homme du match, et que lors de la 4e journée, les deux venaient encore à être désignés homme du match, Gaëtan Kouka. Non, mais on tranche simplement par rapport au positionnement de l'équipe de chacun. C'est-à-dire, ça veut dire que... Mais non, mais le meilleur joueur, c'est l'impact que le joueur a dans le collectif. Tous les joueurs, même s'ils sont meilleurs joueurs désignés meilleurs hommes du match, ils ne sont pas désignés la même chose. Moi, je vous dirais, par exemple, sur les 6, l'homme du match de la semaine, c'est le gardien de Bangui. Moi, j'ai suivi les images du match. Il faut avouer que Mounana était légèrement au-dessus de Bangui. Et Mounana s'est procuré le plus grand nombre d'occasions nettes. Mais c'est le gardien qui a tout arrêté. Voilà, par exemple. Et puis, il faut voir que... Il a cliché, il a fait 270 minutes qu'il joue sans encaisser. Voilà. Donc, ne commençons pas à mettre la pression sur le jury qui est mis en place, qui va désigner. Qui va désigner. Le joueur du mois sort forcément dans la liste de ceux qui ont été désignés. Non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais il n'y a pas d'orientation, M. Bekal. Maintenant, il faut voir, comme je disais aussi, comme le dit si bien, il y a des joueurs qui ont été hommes du match sur l'impact qu'ils ont apporté
lors du match et avec leur équipe. Maintenant, il y a les joueurs aussi où on sait que quand on est prolifique, on a du mal à ne pas vous regarder. Je prends par exemple le cas de Gomobiang Freddy de l'USB qui plante 2 buts. Il faut déjà les planter, ces 2 buts. Donc, ça se joue à des détails près. Et je pense qu'on aura de quoi pouvoir trancher. C'est un produit qui est marque déposée homme de presse. Ouais. On en a l'habitude puisque c'est nous qui faisons souvent les ballons d'or. Ouais. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Vous avez donné le ballon d'or à Rodri. Donc, Ouais. Alors, on me fait signe que nous avons Rizmo Obiang en ligne. Rizmo, bonsoir. Bonsoir, Rizmo. Allô. Bonsoir, Rizmo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Rizmo, d'être avec nous. On nous fait savoir que la Ligue de football du Haut-Ogooué vient d'abriter un stage de formation au niveau licence. Peut-être revenir sur l'importance de ce séminaire, de ce stage. Bien sûr que oui. La Ligue de football du Haut-Ogooué vient d'abriter un stage de niveau licence D. Oui. C'est au niveau des enfants de 6 à 12 ans. Oui. Et qui a été animé par 2 instructeurs, M. Ngakou Jean et moi qui vous parle, Obiang Mitero, instructeur FIFA CAF. Oui. L'importance de ce stage. L'important, c'est arriver à suivre les jeunes qui veulent jouer au foot. Oui. Et permettre aux encadreurs d'avoir une formation leur permettant de bien suivre les jeunes qui veulent jouer au football. Oui. Au sortir de là, il y a quand même une satisfaction à ce niveau? Oui. Vous savez que le Haut-Ogooué a fait plus de 20 ans sans organiser ou abriter un stade de formation. Oui. Donc lorsqu'on arrive, on fait d'abord un état de lieu et nous donnons les informations qui permettront à ces derniers de bien suivre les enfants. Oui. Et nous avons été satisfaits du niveau que nous avions trouvé, que nous pensons qu'avec ce qu'ils ont reçu durant les 5 jours, leur permettront de faire mieux qu'avant. Quelle est l'issue au sortir de ce séminaire, de ce stage? Quelle est l'issue? Mais c'est un stage vertical. Oui. C'est un stage vertical. Donc, il y a le grade. D'où c'est la licence D. Vous savez qu'à l'époque, la licence D était seulement régionale. Oui. Maintenant, la CAF a pris d'autres mesures pour que la licence D devienne fédérale. Oui. Parce qu'au niveau de la CAF, il y a déjà aussi la licence D CAF. Oui. Merci beaucoup, Rizmo. Merci. Merci. Et surtout, il nous faut beaucoup d'entraîneurs au niveau du Haut-Ogooué et au niveau du Gabon. Voilà pourquoi on essaie de faire des tours à gauche, à droite pour former les jeunes qui veulent faire carrière dans l'entraînement. Merci beaucoup, Rizmo Obiang, qu'on va retrouver très prochainement, qui nous a évoqué ce stage. C'est une très bonne chose quand même, Djibril Gaëtan. Oui, mais après, il y a beaucoup d'interrogations. Lorsque l'instructeur CAF dit que nous avons besoin d'un entraîneur, ben, c'est tout à fait vrai. Maintenant, la question que moi je me pose, à quoi servent les ligues, à quoi sert la fédération? Parce qu'il doit y avoir un plan annuel de développement. C'est la fédération qui a organisé ce stage. La fédération organise justement la base des besoins exprimés par les ligues. Effectivement. Et donc, on doit savoir par ligue quels sont les besoins. Donc, chaque année, il doit y avoir justement des stages dans ce sens-là. Lorsque on nous dit que depuis 20 ans, la Ligue de Haut-Ogooué n'a pas connu un stade de formation, j'ai envie de pleurer. Vous dites que donc le développement n'a pas connu son espoir vers la félicité dans le Haut-Ogooué. J'ai quelque chose à apporter sur ce cas. Il faut Oui, quand même dire que rapidement. c'est un stage qui se justifie parce que le Haut-Ogooué, par mandat, fait partie des régions du Gabon où le football de jeunes est en plein essor. Il y a maintenant un grand bassin dans la province du Haut-Ogooué sur les petites catégories, notamment ceux de 6 à 15 ans. Et donc, c'est bien que ceux-là qui ont les enfants au quotidien puissent avoir les rudiments. Parce que ceux qui sont venus faire le stage, je suis sûr que ce sont ceux qui tiennent les clubs de jeunes actuellement dans le Haut-Ogooué. C'est peut-être le plus grand bassin avec 11 départements. Voilà, donc moi, je parle du bassin. Ouais, mais c'est beaucoup, hein. 11 départements. Mais je parle de la pratique, parce que pas la régionalisation, mais la pratique. Il faut dire que le championnat des jeunes, qui est un peu impulsé par Manga Sport et ses écuries, ça fait 5, 7 ou 8 ans
où effectivement les choses sont un peu suivies. Par exemple, le coach Mo, pour ne pas le citer, qui était entraîneur de Manga Sport, fait partie des techniciens qui suivent au quotidien cette compétition-là. Et c'est bien pourquoi, parce que quand vous regardez, c'est pas étonnant que Manga ait rajeuni ses effectifs, c'est pas étonnant que Mwanda FC joue bien, parce qu'effectivement, beaucoup sortent de ces compétitions-là. Et je vous le dis, la plupart des équipes du sud-est du Gabon, donc Lozo, Bouengidi et un peu les autres, puisent effectivement dans ce bassin-là qui est régulièrement tenu grâce effectivement à cette volonté de jouer chez les jeunes. Merci beaucoup, Solange Pambo. On va rapidement parler de la deuxième division. On va regarder les résultats, des résultats bien sûr, au sortir de la deuxième journée. C'est ça, non? Deuxième journée, oui. Mermoz. Oui, donc, résultat de la deuxième division. Donc, deuxième journée. Je voudrais juste rappeler un score, Oyemase, qui s'est imposé. Bien sûr, Oyemase. C'est le seul score que je voudrais rappeler. on sait pourquoi. Mais donc, on a donc cette équipe d'abord de Mwanda. Mené, Mwanda AC qui fait match nul et vierge avec Missile qui en est maintenant à 2 matchs. Deux nuls. Oui. Donc après nous avons Moulili qui s'impose devant Ogo FC 3-2. Mouila AF qui perd devant donc Oyem AC qui est l'équipe qui double, qui fait sa deuxième victoire en 2 matchs. Akanda qui se lance maintenant, on va dire, dans ce championnat après avoir été tenu en échec lors de la première journée. Akanda qui l'emporte facilement 4-0 face au Stade Migovéen. Et encore un autre match nul et vierge entre Ombelandiami, qui était sur le terrain de Adouma FC. Ombelandiami qui on va dire, qui cale un peu, parce qui stagne plus qu'après une défaite lors de la première journée, se fait tenir en échec sur le stade de Adouma FC. Alors, je voudrais vous amener à regarder cette image qui va s'afficher à l'écran, une image prise lors d'un match de deuxième division ce dimanche au stade Augustin Monet de Siban. On va regarder cette image au stade Augustin Monet de Siban. Monsieur, quel est votre avis? Ici, les locaux reçoivent les visiteurs. On n'a pas les identités des équipes qui jouent. Et pourquoi? Sachant très bien que la Ligue nationale de football met extrêmement de moyens au stade Augustin Monet de Siban. Si un expatrié arrive, il ne peut pas savoir qui joue. Mais est-ce que les matchs se disputent sans qu'il y ait des officiels de la LINAF? Tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Les locaux. L'équipe locale, c'est lui, c'est Akanda. Oui, non, mais il faut identifier. On regarde le score. Il faut identifier. On connaît quelle équipe c'est. On regarde du score, on ne peut pas identifier. Est-ce que c'est de la responsabilité du propriétaire des installations de mettre le nom des équipes? Non, mais vous êtes chez vous, vous devez mettre toutes les commodités d'usage. Mais c'est qui l'organisateur? Mais non, c'est la LINAF. Si la LINAF constate qu'il y a un manquement, la LINAF se doit d'agir. Se doit d'agir. Mais quand même, cette image. Heureusement que ce ne sont pas des matchs qui passent en direct, mais qui passent quand même sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la première fois qu'on aurait vu à la télé les locaux et les visiteurs. Là, les locaux ont gagné 4-0. La plupart de nos stades à l'intérieur du pays, c'est locaux visiteurs. Oui. Le stade d'Ovendo, du Canon 105, oui. C'est FC 105 locaux. C'est plutôt visiteurs. Le panneau, il est fort. Vous avez bien fait, évidemment, de prendre cette photo-là. On reste sur l'image. Et d'évoquer ces points. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à acquérir. À professionnaliser les choses. Bien sûr, bien sûr. C'est même dans ces genres de. L'État ne peut pas mettre les moyens. C'est pas parce que c'est la deuxième division qu'il faut manquer de professionnalisme. Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce que l'on fait. Et il faut que la façon de faire change. C'est une image. Aujourd'hui, vous venez de parler des réseaux sociaux. Tout ça, ça passe sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus d'un public jeune qui vient au stade. Et c'est les enfants qui viennent au stade, ils sont ouverts sur le monde. Ils regardent un peu comment ça se passe. Mais pour embrayer à ce que dit M. Pambo, nous sommes dans un championnat dit professionnel. Même le National 2 est considéré. Après cette image, on va aller à la dernière rubrique. Il y a un service communication et marketing. Ça ne participe pas justement de la vente, non seulement des produits qui sont les joueurs, mais aussi de notre championnat à l'international. Quand vous mettez locaux au 4, on sait que le locaux, c'est qui? Visiteur, c'est qui? À un moment donné, je pense que. On est qu'à la deuxième journée, gardez votre mal en patience. Non, non, c'est déjà bien en parce qu'il faut justement, ça participe à la vente de notre championnat national et donc par conséquent de nos joueurs. Merci beaucoup. À la rubrique, ça cartonne. Solange Pambo.
Moi, je prendrais un carton vert. Donc, moi, je brandis mon carton vert à l'endroit du staff technique. Non, je commence par le président, fondateur évidemment du Canon 105. Il était au stade, ça fait plaisir de voir ce grand monsieur. Malgré ses occupations, malgré son âge, être encore nourri par la passion du football, être présent au stade qui porte son nom, évidemment, pour regarder ses poulains jouer. Et donc, carton vert à toute l'équipe du Canon 105 pour cette belle, pour cette belle, ce beau point pris face à Mangasport, parce que sa présence, le point, non, la présence, c'est 105 dans la globalité. Il est nostalgique du passé. Merci Faut le beaucoup. comprendre. Djibril Wayan. Bon, j'aurais voulu prendre sincèrement un carton rouge. Bon, comme il y a d'autres éléments qui sont positifs, ça atténue un peu la couleur. Mon carton rouge va à monsieur. Carton jaune va à monsieur Ngoma Banarov, président, fondateur, propriétaire du stade Megovéen. C'est un avertissement. On ne peut pas avoir organisé une compétition comme celle des jeunes récemment à Makaï Mangom, avoir des installations, prôner la formation et avoir une équipe d'élite dans laquelle devraient jouer ces enfants qui n'est pas bien tenue. La prestation et la manière dont le stade Megovéen se tient actuellement, ce n'est pas reluisant. Monsieur Ngoma, prenez vos responsabilités. On a dit que les collectivités locales doivent accompagner les équipes. Ce n'est pas quand vous êtes délégué spécial du conseil départemental que... Mais ce n'est pas dans le cahier de charge. Hein. Ils ont fait le point sur les 2 milliards 100 millions mis à la disposition du département de Logou et des Lacs. Moi, je n'ai pas vu un chapitre dédié. Mais c'est justement, c'est maintenant qu'il y a les sportifs à ces choses-là qu'on doit commencer à mettre ça dedans. Ce n'est pas quand il ne sera pas là qu'il va le réclamer. Merci. Bon, Merci, vous avez monsieur qu'il a assez de moyens, qu'il mette véritablement les moyens pour que l'équipe recrute les bons joueurs. Merci, monsieur Wayan. Parce que hier, c'était quand même décevant. L'Over. Appréciation. C'est pour dire à mes compatriotes, les frères gabonais et les frères du football, même nos frères étrangers qui sont au Gabon, il y a du spectacle. Je voudrais que cet engouement reste. Et chapeau pour l'organisation en fait, pour ce championnat pour l'instant. Moi qui étais sceptique. Non, le sceptique est le plus dur avec les instances par rapport à la non-organisation de nos championnats. Pour l'instant, c'est du bon job dans l'ensemble, même s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Donc, bonne chose à ce championnat par rapport à l'organisation et surtout, le public continue à venir au stade parce que cela va permettre à nos athlètes de se transcender un peu plus. Merci beaucoup, Mermoz. Gaëtan Kouka. Merci. Bien. Mention très spéciale à tous les préparateurs physiques de nos équipes, du moins des clubs, au niveau du championnat de 1. Parce que c'est là que je suis le plus. Il est étonnant de voir après autant de temps d'arrêt le niveau athlétique des joueurs. Donc, carton, c'est un travail qui est très bien fait, donc il faut féliciter. Carton vers aux préparateurs physiques. De tous les préparateurs physiques du championnat. C'est un événement. Carton vert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gaëtan Kouka, merci également. Merci Mermoz. Vous allez retrouver Silence Pambo lundi prochain ici pour la présentation de cette émission. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Silence Pambo sera ici. Et moi, je serai de l'autre côté. Allez, l'équipe éditoriale chapeautée par Beglek Nikoba, la direction générale Silence Pambo. Joël Moununga a réalisé ce programme. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.